Comprendre Bitcoin en moins d'une heure. Ceci vous permet de comprendre la différence entre les signaux et le bruit. Cette semaine, on a vécu beaucoup de volatilité dans tous les marchés, incluant les métaux, les stocks et le Bitcoin. Ce livre-là, vraiment, c'est fait pour les débutants, mais aussi peu importe la personne qui débute dans le Bitcoin, que ce soit un peu avancé ou pas, c'est que ça dit les fondamentaux de Bitcoin qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous checkez le prix du Bitcoin, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous ne pouvez pas vous fonder sur juste le prix. Le prix, c'est une illusion. Le Bitcoin, il y a des fondamentaux. C'est un protocole qui fonctionne, c'est un système monétaire. Une fois que tu comprends tout ce genre de concept-là, après ça, tu peux être capable de voir à travers l'illusion du prix et du bruit. Le bruit, ça consiste à quoi? C'est les headlines que vous voyez sur Facebook, en ligne, sur YouTube, peu importe le journalisme, même sur les annonces Google. On voit les gros titres, les flèches rouges, les flèches vertes, ça va monter, ça va descendre. Tout ça, c'est de la grosse bullshit, je vous le dis tout de suite. Les headlines, là, il n'y a rien de vrai là-dedans. Quand tu comprends les concepts du Bitcoin, c'est pour ça que je fais mes cours aussi. J'explique c'est quoi. Là, tu comprends plus quoi regarder quand que les headlines ils sortent. Il y a des nouvelles qui sont vraiment, comment je pourrais dire ça, ils ont vraiment de la vraie viande, mais il y en a que c'est juste une illusion qu'il faut que tu voyes à travers. Mais le livre à GF, combien de pages? 45-50, je pense environ? Ouais, ben il y a total 75 pages, mais en OK. fait, l'idée, c'est que le gros de l'information, il est dans 45 pages. Puis, Exact. tu sais, avec une écriture assez grosse, l'idée, c'est que ça soit simple. L'idée, c'est que il y a aucun concept que je vais très en détail. L'idée, c'est de parler des différents concepts pour ouvrir les yeux. Puis, puis ça prend pas de temps à le faire. Tu sais, je dis en 1 heure, mais honnêtement, quelqu'un qui lit vite peut le lire en 45 minutes, surtout s'il connaît un petit peu déjà les mots, tu sais, les différents types de mots qu'on utilise dans finance, puis en économie. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, Hmm. puis après ça, ben, dans chacun des chapitres, euh, j'ai fait en fait d'autres livres en référence, mais qui sont spécifiques à chacun des chapitres. Donc, si toi, c'est plus l'inflation qui t'a attiré, puis que tu veux aller dans le terrier du lapin de l'inflation, ben là, tu vas avoir trois, quatre livres en référence pour aller étudier plus profondément ces parties-là. Mais il n'y a personne qui est un expert en Bitcoin. En fait, quand tu sais, on en connaît beaucoup, mais Bitcoin évolue plus vite que nous, on est capable d'apprendre. Donc, il y a personne qui peut se dire expert dans tout Bitcoin, la grosse bulle Bitcoin. Tu peux être expert si tu es un développeur puis que tu vas aller travailler vraiment cette partie-là. Mais après ça, tu as tout le domaine économique, tu as tous les layers, c'est extrêmement large, honnêtement. Ouais, t'as raison, JF. C'est pour ceux qui comprennent pas encore tout à fait, le Bitcoin, c'est pas juste une crypto-monnaie, c'est un système monétaire complet, mais qui est adapté avec la technologie qu'on a. C'est que il y a le mining de Bitcoin, il y a le système Bitcoin on-chain qu'on peut voir les transactions, puis il y a aussi tout le côté innovateur, exemple les applications bancaires ou les applications, peu importe, comme ShakePay ou Bitcoin Well ou peu importe. Il y en a plein aux États-Unis, dans tous les pays, des Bitcoin Wallet, des Cold Wallet, il y a plein de choses. Ça, c'est tout du monde qui crée des applications pour faciliter les transactions en Bitcoin, faciliter
les rails de paiement, les transferts, peu importe, custody des bitcoins, c'est vraiment rendu, ben, c'est rendu, il n'y a personne qui peut tout savoir ça parce qu'il y en a des milliers et des milliers, puis à toutes les semaines, il y en a des nouvelles dans chaque pays, que ce soit en espagnol, en anglais, en français, peu importe, il y en a partout, partout, partout. Il y en a tout le temps des meilleurs, pareil. On voit la sécurité aussi qui n'est pas tout le temps la même. Il y a des layer 1, layer 2, layer 3, puis même il va peut-être avoir 4. Les mineurs, ça c'est un autre monde. Mini-mineurs, il y a des mineurs que c'est vraiment industriel. Il y en a qui chauffent des maisons. Il y en a qui c'est vraiment, ça aussi c'est wide. Le monde du Bitcoin est vraiment, vraiment immense, mais toujours transparent. Ça, c'est qu'est-ce que je veux apporter comme savoir au monde. Imaginez-vous que le système financier qu'on a, ça fait 100 quelques années qu'il existe. Les rails, c'est les mêmes qu'au début. Les systèmes de settlement, qu'ils appellent en anglais. Mettons, exemple, tu achètes une maison, ça prend un mois. Ça prend un mois avant que tu aies ta transaction approuvée par la banque. On est en 2026, là, ça fait aucun sens. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie justement qui ouvre les yeux à monsieur, madame, tout le monde et même les gouvernements, les compagnies, de dire, OK, je suis capable d'envoyer 1 milliard de dollars à quelqu'un dans un autre pays un dimanche après-midi, puis il n'y a personne qui peut m'en empêcher. C'est vraiment révolutionnaire parce que tu ne peux pas faire ça dans le monde financier qu'on a présentement, même en 2026. Fait que qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est justement comment on va différencier le système Bitcoin avec l'ancien système financier, puis c'est quoi le bruit, puis c'est quoi les signaux. L'affaire qui arrive, c'est que quand que tu comprends, comme que j'ai dit avec le livre à GF, où tu fais tes recherches en ligne, tu écoutes nos podcasts, tu commences à te faire une idée, tu sais un peu c'est quoi le Bitcoin, puis tu le sais que ça s'en vient dans le système no matter what, c'est que présentement, là, l'ancien système, on va dire, il est en train de collapser. Qu'est-ce que je veux dire par collapser? C'est que les banques, s'ils ne improve pas, c'est quoi le mot en français? S'ajuste pas ou Ouais, s'ils ne s'ajustent pas à la nouvelle technologie qui est la blockchain, le Bitcoin, c'est pas juste blockchain, c'est que le Bitcoin a apporté la technologie blockchain dans le système du Bitcoin, qui est un système de paiement. Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement aux États-Unis? C'est on va dire, les pionniers à mettre ça vraiment en structure dans leur système financier de banque, gouvernementale et même citoyen. Les banques aux États-Unis, présentement, il y a une loi qui est en train de passer, ça s'appelle la Clarity Act. Puis ça, présentement, demain matin, ça va être à la Maison-Blanche, ils vont en discuter encore. Parce que là, on a les banquiers traditionnels, JP Morgan, Bank of America, etc., Wells Fargo. Puis on a les exchanges de crypto-monnaies comme Coinbase, qui est la plus grosse au monde et qui est basée aux États-Unis. Ces PDG-là sont tous en meeting. Ils étaient là, justement, on en a parlé la semaine passée à Davos, en Suisse, pour expliquer aux banquiers puis au central bank c'est quoi la nouvelle technologie qui va faire partie du système financier mondial, qui est la blockchain. Mais présentement, aux États-Unis, ces PDG-là sont en rencontre pour incruster ça dans le système financier des banques aux États-Unis. Puis là, les lois sont en train de structurer on va dire, plusieurs guardrails, on va dire garde-fous pour dire aux compagnies puis aux banques, restez là-dedans, la sécurité, les règles, ça va être comme ça, les lois, ça va être ça, pour que les compagnies ils commencent à construire leur système basé sur les lois fédérales. Puis on est carré dedans présentement. Fait que c'est pour ça que l'adoption du Bitcoin, le premier 17 ans, c'était vraiment risqué, spéculatif. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer dans le futur. Mais là, on voit une adoption des gouvernements, des pays mondiaux, des compagnies et justement les personnes comme moi et vous qui peuvent transiger, avoir des Bitcoins chez vous avec votre mot de passe, votre cold wallet, votre hot wallet, transiger la fin de semaine avec vos amis,
aller en voyage, transiger avec vos amis. C'est vraiment, le Bitcoin apporte l'abondance et la liberté financière, mais pas, c'est pour tout le monde. C'est pour les 8 milliards de personnes. Fait que dites-vous que présentement, à l'heure qu'on se parle là, le système financier mondial, on ne parle pas juste des États-Unis, ça commence là, mais ça s'en va mondialement sur ces rails de paiement-là ultra rapides qui est la blockchain. Mais la blockchain, c'est pas juste le Bitcoin. On voit aux États-Unis le stablecoin USDT, il y a le USDC, puis je pense qu'il y en a un nouveau, je ne me rappelle plus du nom, qui est backé par le Bitcoin, qui vient juste de sortir. Stablecoin, juste pour faire une petite idée, c'est quoi? C'est le US dollar, mais sur les rails de la blockchain. Fait que c'est la même affaire que le dollar US digital, mais là, il est transparent sur la blockchain, fait qu'il n'y a pas de double spending, il n'y a pas de cachette. Tout le monde peut voir les transactions dans le grand livre qui s'appelle le Ledger en anglais. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que la technologie du Bitcoin, du grand livre, qu'on voit toutes les transactions de Bitcoin depuis 2009, la journée 1, le 3 janvier 2009, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde peut aller voir les transactions. Fait que le Bitcoin apporte la transparence, la rapidité, la sécurité, puis l'abondance pour tout le monde en même temps. C'est vraiment révolutionnaire. Fait que les banques n'ont pas le choix d'adopter les nouvelles technologies, sinon ils vont devenir désuets puis même aller bankrupt parce que le monde sont capables d'adopter ça par eux-mêmes sans avoir de compte de banque. On n'est plus obligé Juste à sur cette un heure. téléphone. Ouais, juste avec un téléphone, on peut à cette heure oublier les banques. C'est vraiment incroyable. Moi, JF, Mike, puis Alex, ça fait des années qu'on utilise ça. On transige sur le réseau Bitcoin, sur le réseau Lightning. On est allé en voyage. Moi, j'étais allé au El Salvador 2 ans de suite. J'ai transigé en Bitcoin là-bas. C'est mind-blowing. Vraiment, là, c'est ça qui s'en vient. Pour ceux qui écoutent encore, on est rendu à 12 minutes. Ceux qui écoutent encore, ils comprennent le Bitcoin. Puis justement, c'est ça que je voulais parler. Le nouveau système financier, il est en train de se faire installer à l'heure qu'on se parle. C'est pas dans 10 ans, c'est pas peut-être, c'est présentement. La valeur du Bitcoin va toujours augmenter parce que c'est la seule et unique actif sur Terre qui en a une quantité limitée, qui est de 21 millions. Même l'or très 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 bon, parce que c'est une commodité, c'est un métal rare, mais l'or a une inflation de 2% par année, parce qu'il s'en fait miner de plus en plus. N'oubliez pas, la technologie évolue très rapidement, puis la technologie pour miner de l'or accélère aussi, fait que l'extraction de l'or, en vrai, qui est l'inflation, accélère aussi, puis surtout avec le prix qui augmente, beaucoup plus de monde peuvent miner de l'or et veulent miner de l'or. Fait que ça reste que l'actif le plus rare de la planète, c'est le Bitcoin. L'actif qui est le plus rapide à transiger, c'est le Bitcoin. Puis l'actif le plus sécuritaire, c'est le Bitcoin aussi, avec le réseau Bitcoin à plus de 1 ZH de power décentralisé. Fait qu'il torche tout au complet, littéralement. C'est vraiment un mode de paiement, mais c'est un système monétaire complète, le Bitcoin en tant que tel. Euh, Fait que c'est pour ça que je vous dis, on revient au sujet du début, les headlines, puis le bruit qui se passe. Faites attention à ce que vous lisez, puis justement, analysez avec ce que vous comprenez du Bitcoin. Est-ce que ce titre-là inflige la peur ou inflige un vrai savoir qui est intéressant? Parce que bien souvent, tu fais juste lire le headlines, puis si le headlines, il insiste à la peur, oubliez ça, c'est juste pour les émotions humaines, pour faire de la volatilité, puis c'est pas des vrais articles avec de la vraie information qui va être utile dans votre vie. Mais quand que tu commences à faire tes recherches, comme moi, JF puis Mike, tu vas sur YouTube, tu vas lire des livres, tu écoutes des podcasts français, anglais, peu importe. C'est pas tout le temps les vraies affaires, mais tu es capable de discerner les vraies informations parce que le Bitcoin, le protocole, il est écrit. C'est tout le temps la même chose. Il fait tout le temps la même affaire depuis 17 ans. Il n'y a pas de cachette. C'est transparent. Il fait la même chose. Il accepte les transactions. Puis, c'est pas mal tout, là. Oui, c'est big,
mais la base du Bitcoin est quand même assez simple à comprendre de ce que le Bitcoin exécute. Après ça, c'est ça. Les banques sont en train de l'adopter aux États-Unis, mais ça va s'en venir au Canada. Oubliez pas, on est juste des voisins. Il y a une ligne transparente entre les États-Unis et le Canada. Puis présentement, justement, je vais en parler dans le podcast. On en a parlé tantôt, moi puis JF. L'Alberta, depuis la semaine passée, ont eu une réunion référendum pour se séparer du Canada, qui est réel. Dans ces documents-là qui est sorti, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui ont établi une stratégie pour extraire l'Alberta du Canada. J'imagine qu'ils vont s'affilier avec les États-Unis. Eux, ils ont beaucoup de pétrole. Mais l'affaire, c'est que l'Alberta, moi j'habitais là pendant 6 ans, ils ont un savoir très avancé sur c'est quoi l'énergie, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie dans le sol, qui est le pétrole, et des gaz qui extraient du sol aussi. Fait que la population là-bas sont beaucoup plus conscients de c'est quoi de l'énergie, une currency backée par de la vraie énergie. Puis dans les documents que je vous parle, c'est récent là, cette nouvelle-là, ils parlent qu'ils veulent avoir une nouvelle monnaie backée par le Bitcoin, le pétrole et l'or. Ils savent très bien que le dollar canadien n'est backé que par la promesse des gouvernements qui est du blabla. C'est juste des paroles. Quand que ta currency, ta devise est backée par de la vraie énergie, il ne peut pas avoir de fraude, il ne peut pas avoir de double spending. Tout est backé par des vrais actifs qui existent. Puis le Bitcoin, justement, facilite cette transparence-là. Fait que le fait que nos amis albertains au Canada parlent déjà de Bitcoin, une nouvelle currency qui pourrait backer par le Bitcoin l'or et l'huile, ça pourrait allumer certaines ampoules dans la tête de nos auditeurs de dire, OK, le Bitcoin, c'est real, ça s'en vient, ça se fait là. C'est très important on va dire, de suivre les nouvelles, oui, mais quand il y a des grands changements technologiques qui se passent comme là, ça arrive une fois dans notre vie, on en a parlé dans d'autres podcasts, hein, JF, un système monétaire qui change, ça arrive une fois dans notre vie, puis on en fait partie live à l'âge adulte, qui est exceptionnel, mais beaucoup de monde oublie, ben pas oublie, mais prennent pas la peine de lire 1 heure un livre, de chercher quelques heures, c'est quoi le Bitcoin, pourquoi le monde en parle, pourquoi ça fait 17 ans qu'il existe, puis qu'il est encore pas mort, qui est encore presque à son plus haut. Oui, il y a de la volatilité, mais le Bitcoin, avec les années, vous voyez, il monte toujours. Pourquoi? C'est à vous d'étudier encore plus. Nous autres, on vous apporte de l'information là-dessus, mais le rabbit hole, il va très, 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 très profondément. Puis, qu'est-ce que je voulais ajouter sur tout ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, en fin de semaine, le Bitcoin, là, il a descendu à, je pense, 104 000 canadiens. 104 000. Il était à 171 000 au mois d'octobre. Ça, c'est un rabais de 40 OK? 40 Quand que le Bitcoin, nous autres, ça fait 3-4 ans qu'on est dans le Bitcoin, quand on voit un drop de 35, 40, 45 c'est les meilleures opportunités pour soit embarquer dans le Bitcoin ou de grossir notre position ou juste de commencer à s'exposer, peu importe où vous êtes dans votre journée Bitcoin. C'est littéralement le Bitcoin est en spécial, mais le Bitcoin, les fondements ne changent jamais. Le Bitcoin, le prix, c'est une illusion, mais le Bitcoin, le système Bitcoin, il a tout le temps été pareil du jour 1 au jour 17 ans plus tard. Il n'y a rien qui a changé depuis qu'il vaut une scène ou qu'il valent 171 000. À vous de prendre la décision de est-ce que je continue à étudier le Bitcoin, je laisse ça de côté, il me fait peur. Il n'y a personne qui va vous empêcher de faire qu'est-ce que vous voulez. Mais nous, on vous emmène les formations, puis la petite étape de dire ah, ça fait 50 podcasts qu'ils font, d'après moi, il y a quelque chose dans le Bitcoin qui se passe. JF, il a écrit le livre Comprendre Bitcoin en 1 heure, en moins d'1 heure, pour justement les débutants, ou même, comme que je dis tantôt, les gens normaux, ils prennent 1 heure de leur vie, ils peuvent comprendre ou juste
commencer à dire, OK, c'est real ça, ça s'en vient, puis ça plante la graine. Commencer à parler à du monde. Ah, ben là, il y a Jim. Ah, mais il n'y a pas juste Jim. Lui aussi en a parlé. Ah, JF. Ah, ben là. Puis là, vous vous rendez compte que cette monnaie-là, c'est littéralement la solution, premièrement, à l'inflation, au pouvoir d'achat qu'on perd à chaque année avec le dollar canadien, que tu peux transiger n'importe quand 24/7, 365 jours par année, à l'heure que tu veux, peu importe avec qui que tu veux, sans que personne puisse soit geler ton compte, geler ta transaction à des frais minimes. On peut transiger sur le réseau Bitcoin, ça coûte 40 cents. Puis sur le réseau Lightning, Layer 2, une scène. C'est incroyable, c'est ultra, ultra rapide, ultra efficace, sécuritaire. Littéralement, le Bitcoin, c'est une technologie que peu de gens comprennent. Puis peu de gens comprennent la grosseur et la puissance en arrière de tout ça. Dites-vous qu'il n'est pas juste après le dollar canadien, là. Il fait tout le tour de la planète, puis il est tout le temps en ligne pour tout le monde, pour toutes les currencies qui existent dans le monde. C'est assez impressionnant. Je vais vous faire une petite prédiction pour ceux qui sont encore là dans le podcast. Présentement, le Bitcoin, il est à 76-77 000 à 104 000 Canadiens. On est dans le bas, là. C'est l'opportunité du siècle est là. L'adoption continue aux États-Unis, va s'adopter de plus en plus mondialement. Puis, n'oubliez pas que si ça l'arrive, si les États-Unis mergent avec le Canada, dites-vous que le Bitcoin va déjà être dans l'économie américaine, basée avec des lois puis tout. Si ça vient qu'à merger au Canada, instantané, le Bitcoin va faire partie de notre système financier, puis tout le monde va faire hein, OK, le Bitcoin, il fait partie de notre système. Eh oui, c'est le temps là d'étudier vraiment c'est quoi. C'est pour ça que je fais des cours personnalisés, soit en ligne, soit en personne, personnalisés au niveau que tu es, débutant ou bien intermédiaire ou même quelqu'un qui est quand même avancé. Euh, le savoir, c'est le power. Fait que vraiment très important. C'est pour ça que j'ai ma compagnie puis je fais ça. C'est vraiment unique comme situation parce qu'on vit le système monétaire qui change. Puis je voulais vous apporter toute cette information-là aujourd'hui pour justement vous dire on vit là. C'est le temps de se réveiller là. Là. Ça se passe présentement. Les opportunités comme présentement, il n'y en a pas mille. Puis justement, moi, j'ai été, comment je pourrais dire ça, instruit quand même assez tôt. J'ai été attiré vers le Bitcoin assez tôt parce que ça fait longtemps que j'étudie ça. JF aussi, Michael aussi. Puis on vit littéralement l'abondance, ça fait 4 ans. C'est la liberté financière, mais c'est aussi la liberté mentale. C'est sécurisant. On n'est pas pris dans un pays, on peut aller dans d'autres pays. C'est vraiment, vraiment unique comme sensation, comme expérience. Puis vraiment, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez commenter. Vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, que vous soyez sur Spotify, YouTube, gênez-vous pas de liker, partager. Je vous remercie tout le monde. Toi, JF, t'avais-tu quelque chose à ajouter sur le podcast d'aujourd'hui? Je finirais juste en disant je connais personne qui a étudié, qui a lu sur Bitcoin 10 heures dans sa vie, puis qui n'a pas décidé de commencer à en acheter. Fait que Exact. ça prend juste un petit peu de temps de compréhension de la base, et puis ça te set pour le futur, la suite. Très bien dit, JF. Vraiment, le mot d'aujourd'hui du podcast, c'est opportunité. Le Bitcoin, c'est une opportunité, mais présentement, l'opportunité est à rabais. Quand vous voyez des rabais de 30, 40, 50% au magasin, vous capotez. Présentement, le Bitcoin est à 40% de son all-time high. C'est un rabais. Puis les rabais, ils restent pas longtemps. Fait que vraiment, si vous voulez commencer à lire ou juste écouter des podcasts ou faire mon cours, gênez-vous pas, lancez-vous, puis vous ne le regretterez pas. Puis Jimmy, je sais que tu as fait une prédiction, mais je veux juste dire, est-ce que Bitcoin pourrait descendre plus bas puis avoir un encore plus gros rabais? Peut-être, on ne sait Ouais, pas. Ce on qu'on le sait pas. sait,
Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, le niveau, il est très bon par rapport au all-time high, que c'est déjà un rabais. Euh, mais mais de pas être influent, de connaître même juste la base va te permettre de justement pas être influencé si tu embarques à ce prix-ci puis qui continue à descendre, tu n'auras pas peur, tu vas juste dire ben crime, l'opportunité continue, puis je vais pouvoir avoir plus de Satoshi à chaque dollar que je vais acheter à tous les jours. Donc c'est d'avoir une connaissance de base et puis, pour pas être shaky. C'est ça. Dans Bitcoin, on dit diamond hand. Fait qu'avoir des mains en diamant pour que même quand ça descend, que, on n'est pas shaky puis on garde nos Bitcoins. Exactement. Moi, j'ai une phrase que je dis tout le temps à mes amis, alentour de moi, ma famille. Le Bitcoin, moi, de ma perception à moi, depuis que je suis rentré dans le Bitcoin, le Bitcoin monte, je suis plus riche. Le Bitcoin descend, je n'achète plus. C'est positif des deux sens, le Bitcoin. Puis la volatilité du Bitcoin, pour finir avec ça, c'est en faveur de tout le monde. Parce que justement, qu'est-ce que je viens de dire? Si le Bitcoin monte super vite, bah, regarde, tout ce que j'avais vaut plus cher. Mais quand le Bitcoin descend beaucoup, puis là que tu as de l'argent de côté que tu peux mettre dans le Bitcoin, c'est que là, tu en achètes beaucoup plus pour le même montant que tu avais, mais voilà 2 semaines, exemple. Fait que Mm. vraiment, le but, là, c'est comme tu as dit tantôt, si tu en achètes à toutes les semaines, tu en achètes à tous les prix. Mais quand il vient à hyper rabais comme présentement, c'est que vous n'avez aucune idée comment de Satoshi de plus que vous achetez. Puis vraiment, à long terme, comme nous autres, on parle d'expérience, après 4 ans, c'est des gains incroyables. Pour vrai, ça change vos vies. Puis là, vous vous dites, votre argent, elle perd pas de valeur comme votre dollar canadien en pouvoir d'achat, elle vous redonne des centaines de pourcents de plus sur la même argent que vous aviez. C'est vraiment le contraire du système qu'on a, des monnaies qu'on a. Puis le livre AGF, il en parle justement beaucoup de ça, l'inflation puis le pouvoir d'achat. C'est littéralement le problème de tout le monde présentement, c'est ça. Le dollar canadien perd de la valeur, le dollar US perd de la valeur, tous les dollars mondiaux perdent de la valeur. OK, c'est quoi la solution à ça? C'est de trouver la meilleure monnaie dure, qui est le Bitcoin, sécurisée, décentralisée, puis qu'il y en a juste une certaine quantité qui est très rare, plus que l'or. OK, puis ça reste que c'est une réserve de valeur, que ça reste que c'est une propriété, comme une maison, comme un terrain, que tu peux traîner dans tes poches, tu peux traîner dans l'avion, tu peux aller n'importe où sur Terre avec. Ça reste que le Bitcoin, c'est plus qu'une monnaie. C'est une propriété, c'est vraiment unique, très, très, très rapide. Ça fait tout dans la même technologie. Pour vrai, c'est le futur. Étudiez vos affaires. Je vous encourage à le faire. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.